l'homme le plus drôle de France. Avec une paire de gants ventouses, il peut escalader un immeuble de 60 étages. Mais embarrassant. À mi-chemin, les ventouses tombent soudain en panne de batterie. Il est aussi l'homme le plus rapide de France. Il peut assembler un fusil d'assaut en 3 secondes. Ce jour-là, l'instructeur faisait une démonstration d'armes. Quand l'alarme du bâtiment retentit, tout le monde se précipite dehors pour découvrir une bombe à retardement devant la porte. Il ne reste que 2 minutes. Pas le temps de la désamorcer. En ce moment critique, Jacques, le protagoniste, se propose, prêt à se sacrifier. Après avoir dit au revoir à ses coéquipiers, il part seul en voiture avec la bombe. Mais en se retournant, zut, la bombe est restée sur place. Heureusement, ce n'était qu'un exercice. Mais sa performance met l'instructeur en rage. Tu n'as rien à faire dans la police. Autant aller mannequiner pour ta grand-mère. En entendant cela, Jacques se prend à penser à sa grand-mère et l'appelle immédiatement. Pendant qu'ils discutent joyeusement, sa grand-mère découvre soudain que son majordome a été kidnappé. Jacques lui dit de rester calme et de se cacher sous le lit pour gagner du temps. Beni kaçıracak olan adamı görüyorum. Les kidnappeurs sont un cartel de drogue. Vengeance parce que Jacques a arrêté leur chef. Ils posent leurs conditions pour récupérer sa grand-mère saine et sauve. Il doit échanger 2 diamants rares, un à Dubaï, un au Brésil. Seulement 3 jours sont accordés à Jacques. Jacques demande immédiatement l'autorisation d'agir au commissaire, mais c'est refusé. Raison, implication internationale. Jacques jette son badge et démissionne, décidé à sauver sa grand-mère en civil. Dans les moments cruciaux, seuls les vrais amis comptent. Ses frères décident d'agir ensemble. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un homme leur barre la route et leur dit de rester loin de sa voiture. Ils doivent donc monter dans la vieille voiture de Jacques et élaborer un plan. Première étape, se procurer des armes. Jacques s'infiltre donc dans le commissariat, remplit 2 sacs d'équipement dans l'armurerie. Alors qu'il s'apprête à partir, il tombe sur un collègue. Profitant de son hésitation, Jacques frappe le premier, assomme son collègue, et s'apprête à le cacher dans une pièce vide.